bonsoir, ravi de vous retrouver et surtout bonne année. Ouais, on a bien révisé, on est bon. Bonne année, la santé surtout pour tout le monde et du boulot surtout pour cette année 2014. C'est reparti pour les ADD version nouvelle année avec au sommaire ce soir les experts à Palavas, une mini-série policière bientôt bien sur grand écran mais aussi à la télé. On l'espère après Kaamelott, nos chers voisins, scène de ménage. Eh bien les experts en tournage en ce moment à Palavas. Marc, le réalisateur, est sur ce plateau ce soir. Nous avons également Gaspard qui fait partie de la douzaine de comédiens en ce moment. Lui, il fait peur aux gens. C'est un one-man show. C'est son premier one-man show. C'est de l'humour. C'est au .com. C'est dans l'Écusson. C'est à Montpellier, boulevard Louis Blanc. Ce sera demain mercredi. Il est avec nous. C'est Ludovic Dorauer. Bonsoir Ludovic. Bonsoir. Prêt pour le one-man show? Ah mais totalement. Allez, on va parler, vous allez nous faire peur dans un instant, nous expliquer un petit peu qu'est-ce qui vous passe derrière et qu'est-ce que vous avez dans la tête pour faire ça. Un concours, l'avenir s'imagine avant tout pour les jeunes. Vous avez jusqu'au 30 avril des cadeaux à la clé avec un message l'égalité homme-femme pour tout le monde. Jeu pédagogique en ligne, c'est l'ONICEP qui le crée et ça fait 10 ans que ça dure et Margot est avec nous. Bonsoir Margot. Bonsoir. Égalité sur le plateau, on est nul, hein? Un peu, oui. La seule nana sur le plateau. Bah, ça commence bien. Bienvenue Margot. Spectacle d'improvisation au pub Le Shakespeare. Ce sera demain, mercredi. Sébastien est avec nous des Improspectus. Bonsoir Sébastien. Bonsoir. Et Nico. Bonsoir mon Nico pour la chronique ciné. Bonsoir. Alors j'ai deux biopics pour vous aujourd'hui. Un couturier et une star du porno. Donc vous me direz ce que vous préférez. On fera ça tout à l'heure. Comme vous voulez, comme vous voulez. J'ai aussi un film américain pour ceux qui préfèrent. Eh ben nous on a les experts à Palavas. C'est parti pour les ADD. Le Made in Languedoc-Roussillon. Eh bien bientôt sur petit et grand écran. Une mini-série policière en quelque sorte. Alors ça n'existait pas ce format aussi court et version mini-série oui, mais mini-série policière. Il n'existait pas pour les experts Palavas, mais sinon il existe, puisque vous avez nos chers voisins qui passent sur TF1, un gars, une fille qui passait évidemment, c'était Jean Dujardin et tout ça. Donc non, mini-série, mais là, version 1, là c'est policier ou pas? Ah là c'est totalement policier, exact. Voilà. Alors c'est drôle ou il y a des intrigues policières quand même derrière, on cherche... Oui, ça se veut être drôle et j'espère que ça l'est, donc on verra ça très très vite à la projection, mais oui, c'est complètement... Alors des intrigues policières, oui, il y en a, exactement, voilà. Mais ce sont des épisodes très courts, c'est un format qui, en moyenne, 1 minute 30. C'est-à-dire que ça varie, il y a des épisodes à 2 minutes et quelques, et puis d'autres qui font un peu plus d'1 minute. Voilà. Alors ça n'a rien à voir, certains se disent oui, mais ça nous dit quelque chose, les experts pas à Miami, mais à Palavas, il y avait déjà une première édition, mais c'était pas la même équipe. Là, c'est plus professionnel, j'ai envie de dire. Complètement même. Hein. Complètement professionnel, voilà. Avec Gaspard notamment. Voilà. Donc ça n'a rien à voir avec ce qui s'est fait auparavant, donc voilà, c'est tout... C'est beaucoup plus ambitieux. Si jamais une chaîne est séduite, est-ce que ça va rester à Palavas? Ce sera vraiment les experts Palavas? Ça restera à Palavas. Tout se fera dans la région, quoi. Tout se fait dans la région. Et ça s'appellera les experts à Palavas. Absolument. Donc c'est sympa, c'est un beaucoup de pub pour la ville. Palavas qui est partenaire, comme Languedoc-Roussillon Cinéma. Gaspard, vous faites partie, vous, des comédiens. Vous êtes une douzaine, mais vous êtes avant tout, pratiquement tous du cru. On est du cru, Made in Languedoc. Voilà, on est du terroir. Made in Languedoc. Il est bien du cru. Bon, il y a combien? Il y a des Parisiens, il y a quand même des gens... Il y a quelques Parisiens, mais il y a aussi des comédiens comme Olivier Evesque, il y a Acnin, Serge Acnin, voilà. Et comédiens et auteurs. Et auteurs. Et vous êtes 9 en tout héroltais, oui. Avec aussi une équipe technique, aussi du Sud, pour filmer tout ça. Hein? Alors qu'est-ce qu'elle a de différent de cette mini-série qu'on espère voir dans les prime time? C'est le but aussi avant ou après peut-être les 20 heures. Beaucoup plus drôle que les autres. Beaucoup plus drôle? Ah oui. Beaucoup plus drôle. Voilà. Et mieux filmé beaucoup différemment plus drôle aussi. Et filmé différemment. C'est-à-dire qu'on est plus proche du cinéma que, on va dire, du théâtre filmé. Voilà. C'est l'ambition qu'on a. Vous pourriez un peu nous présenter les trois personnages, parce qu'il y en a un qui parle assez hamster, par exemple. Oui, le duo qui est un peu le duo de bras cassés. C'est Dimitri Rougeol, voilà. Oui, voilà, il a pas d'enfant, il a des hamsters. Voilà. Donc il est, voilà, c'est sur son bureau, il y a les photos de hamsters, quoi, voilà. Et il est un peu, enfin voilà. Après, il y a la Bimbo qui est la fille du commissaire, c'est ça? Oui, absolument. Ouais. Une fille extrêmement pointue, très intelligente. Bah, la Bimbo, ouais. Oui, voilà. Voilà. Et puis Nathanaël, qui est très amoureux de cette Bimbo, mais qui ne sait pas comment l'aborder. Et d'ailleurs, le Gaspard en question va lui donner des conseils dans un sketch, dans un épisode. Il va donner des conseils à la Bimbo, Gaspard. Ah oui, oui, vous avez un bon rôle, vous, hein? Toujours. Extrait, on regarde les experts à Palavas.
Ah, ma petite chérie, figure-toi que Nathanaël parlait de toi à l'instant. Bah, c'est qui Nathanaël? C'est moi. Bon, tu t'appelles pas Nat? Si, c'est un diminutif. Diminutif, c'est-à-dire que c'est son nom, mais en plus court, ma petite chérie. Oh, bah, tu peux m'appeler Nad, hein, si tu veux. Je t'appelle déjà Nad, Nad. Ah, bah, appelle-moi Nad. Non. Qu'est-ce que je venais faire déjà? On raconte, ça s'est passé comment? Ça faisait 2 mois. 2 mois qu'on traquait un gros bonnet de la drogue. On a fait une descente. Il s'est enfui. On lui a couru après. Et tu l'as descendu? Non, mon coéquipier. Et toi, t'as descendu qui? Je viens de te le dire, mon coéquipier. J'en ai marre de ces planques, c'est toujours sur nous que ça tombe. Ouais, enfin t'es surtout nul en chifouni. Mais à chaque fois que Vadim fait pire, toi tu fais ciseaux. Alors forcément, nous, on se retrouve en planque. Bah, c'est pas de ma faute, tu fais tout en pierre. Mais si tu le sais, pourquoi tu fais pas feuille ou puits? Parce que je sais qu'il sait ce que je vais faire, tu comprends? Ah non, pas vraiment, non. Il sait que je vais faire ciseaux, tu me suis? Ouais. Du coup, il se demande ce que je vais faire. Ouais. Du coup, je sème le trou dans sa tête. Ouais, très bien, ouais. Mais alors pourquoi tu perds toujours? Ben voilà, c'est ça je comprends pas. Comment vous expliquez l'engouement pour ces séries, ces programmes courts, qui a commencé avec un gars et une fille, je crois? Ah oui, c'est exactement ça. Ça a commencé avec une fille et moi j'ai été très surpris du niveau d'audience et de tout cet engouement qu'il peut y avoir. Parce que j'ai un peu regardé ce qui se passe depuis que j'ai fait ça. Et sur Scène de ménage, par exemple, c'est sur M6, ça marche très très fort. Puisque ça a même apparemment détrôné, enfin enlevé des spectateurs pour le journal de TF1 et de France 2. Et donc toutes les chaînes courent après ça. Bon, vous espérez diffuser ça quand et sur quelle chaîne? Ah bah déjà, on espère les vendre. Pour pouvoir les diffuser, il faut déjà commencer par les vendre. Donc ça va être fait très rapidement, puisqu'on en est au stade du montage image qui s'est terminé d'ailleurs aujourd'hui. Donc on est au montage son, tout ça. Si vous voulez, grosso merdo, c'est dans 10 jours, ça sera fini. Voilà. Rien sur Internet, pas de... Ah bah, si, il va y avoir des tas de choses, mais ça, c'est à la production qui va... C'est à elle de bosser. Oui, voilà. Voilà. Et qui va peut-être une organiser tout ça. avant-première. On va avoir une avant-première qui va se situer début février. On n'a pas encore exactement. On ne sait pas la date. où, quand, à quelle heure, mais oui, une avant-première à Montpellier, ciné. Mais on verra. Ouais. Ok, bah très bien. Les experts à Palavas, on peut vous suivre sur Facebook, sur. Ah bah oui. Ça, on peut venir. Évidemment. Et puis ça doit surprendre aussi Gaspard de voir un peu les Palavasiens qui regardent un peu ce qui se passe dans leur ville. Palavas a joué le jeu. D'ailleurs, je tiens à remercier le maire de l'accueil qu'il nous a fait sur Palavas. Merci Christian. Merci Christian, qui le mérite. Il n'a pas joué Christian. Hein. Non, il joue pas. Pas Christian Jean-Jean dans les experts. Christian, il joue pas. Avant les municipales, hein, ça fait chelou. Non. Bon, très bien. Rien à voir. Bon, merci beaucoup d'être venus, messieurs. Merci d'être venus et encore une très belle année et bonne chance et on croise les doigts pour vous, pour les experts à Palavas. Merci, on continue les aléas du direct avec le concours L'avenir s'imagine, un concours pour les jeunes, les lycéens, les collégiens, pour évidemment s'inspirer, l'avenir de demain, imaginer son métier dans 20 ans. C'est jusqu'au 30 avril, ça fait 10 ans que ça dure. C'est Margot qui s'en occupe, vous êtes communauté manager ? C'est votre fonction. C'est ça. Donc, on peut dire aussi animateur de communauté, parce que maintenant on traduit tout. Donc, à l'ONICEP. À l'ONICEP, voilà. Alors, l'ONICEP, qu'est-ce que ça? Alors, c'est l'Office national d'information sur les enseignements et les professions. Donc, on est 28 délégations régionales et on édite des guides sur les métiers et les formations. Donc, on est sous la tutelle du ministère de l'Éducation nationale et le ministère de l'enseignement dans l'enseignement supérieur et de la recherche. Bon, c'est vous qui vous occupez de l'orientation scolaire avant tout. Vous faites pas mal de choses dans ce domaine. On guide les élèves sur tous les métiers possibles et toutes les formations qui peuvent donner la possibilité d'accéder au métier. Et là, vous les guidez, Margot, virtuellement, avec ce concours Avenir s'imagine, qui est lancé depuis le mois de décembre. Alors, c'est quoi le but avant tout et c'est quoi le principe? Alors, c'est un jeu en ligne, c'est un jeu ludique et pédagogique, car on peut jouer en classe ou on peut jouer seul. Et c'est un jeu qui permet d'ouvrir un peu les horizons des métiers aux jeunes, donc leur permettre de se dire que tous les métiers ne sont pas forcément que pour les garçons ou que pour les filles. Donc on se projette dans un monde qui est dans 20 ans, sur une planète qui n'est pas du tout la nôtre. Et dans ce monde-là, tous les métiers sont accessibles. C'est un métier égalitaire, enfin ce sont des métiers égalitaires. Et on doit faire des missions en fait pour aider les gens à travailler sur l'écologie. Donc là, c'est sur le site, ce qu'on voit là. Oui, c'est sur le site. Le jeu virtuel, l'avenir-s'imagine.fr. On tombe sur ces images-là et on est guidé pour trouver son métier de demain. On participe à un quiz, à des questions. C'est très interactif. Alors, on s'inscrit sur le site, donc l'avenir s'imagine.com. Et nous accédons donc du coup à cette planète, la planète Xi.
Et sur cette planète, nous accédons à diverses missions. Donc, nous avons des vidéos sur les métiers. Donc, ce sont des métiers qui sont en lien avec les partenaires que nous avons. Donc, comme la Chambre des métiers de l'artisanat, la FTIF Team qui s'occupe des métiers du transport et de la logistique, comme 3D qui a aussi développé le jeu qui nous parle du métier de l'infographie, par exemple. Et après avoir visionné les vidéos des métiers, on a des quiz. Donc, on répond aux questions qui sont liées au métier et aux formations. Et ensuite, après avoir répondu à tous les quiz et toutes les missions, on peut du coup poster un texte, une vidéo ou bien un blog qui explique le métier que l'on veut faire dans 20 ans. Donc c'est un métier qui peut exister ou bien un métier qui est totalement inventé. Alors qu'est-ce qu'on gagne? C'est un peu matérialiste. Qu'est-ce qu'on gagne? Alors ça dépend, on peut gagner de différentes manières, donc selon les points. Donc à chaque quiz on gagne des points, donc chaque bonne réponse gagne, on a des points. On a aussi le texte. Donc et la vidéo. Donc c'est 3 lots différents. Donc il y a une console Wii, une tablette tactile, un caméscope et des chèques cadeaux pour ceux qui jouent en classe. Pas mal. Parce que maintenant, l'avenir s'imagine, vous faites participer ce concours maintenant dans les classes. Oui, voilà. Donc, c'est des fois une démarche personnelle, mais là, c'est collectif. C'est ça. On nous donne à disposition un livret pédagogique aux professeurs. Donc, c'est accessible pour les collégiens ou les lycéens, ou même les plus petits, mais c'est mieux pour les collégiens. Et ils peuvent du coup faire un blog tous ensemble, monter des pièces de théâtre aussi, ou aussi écrire juste un texte dans les cours d'anglais, de français, d'histoire. Et du coup, on se rend compte aussi que ça attire beaucoup plus les jeunes, ça les motive plus à se renseigner sur les métiers aussi. Donc on a eu des très bons textes dans les classes. Justement. Alors justement, un métier dans 20 ans, c'est quoi? C'est Mère Noël? C'est quoi? Ils ont beaucoup d'imagination, nos jeunes? On a eu droit à la vidéo de la papesse, donc c'était la première femme élue en tant que pape. Nous avons eu aussi le vacancier, voilà, qui est vacancier de père en fils. Tranquille. Tranquille. Ascédique. Ça existe déjà, ça, non? Ça existe. Il y a beaucoup de vacanciers. Et on se rend compte aussi que les jeunes sont très touchés par l'écologie parce qu'on a des pilotes d'avion mangeurs de pollution, des ozonatrices qui s'occupent de reboucher à cause d'eau jaune. Donc c'est des métiers, on sent qu'ils veulent aider, en fait. C'est très, très intéressant. L'avenir s'imagine.fr pour collégiens, lycéens, il y a une limite d'âge? Il n'y a aucune limite d'âge. Jusqu'au 30 avril. C'est ça. C'est gratuit. Il y a donc des cadeaux, Nico, tu l'as compris? Oui, j'ai noté. N'hésitez pas à participer pour ce concours lancé par l'ONICEP Languedoc-Roussillon à Montpellier. C'est la 10e édition. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Chronique Ciné, on continue dans les aléas du direct. Alors, un film très attendu dans les salles du Sud et partout en France, c'est Yves Saint Laurent, le couturier, évidemment. Bah oui, c'est le 5e biopic à sortir depuis que le cinéma existe sur Yves Saint Laurent. Celui-là est réalisé par Jalil l'expert, avec un Pierre Ninet qui joue le rôle principal, apparemment juste exceptionnel. Au début du film, on est en 1957 à Paris. Figurez-vous que Christian Dior vient de mourir. Le couturier, donc Yves Saint Laurent, qui a déjà une petite notoriété, il a 21 ans, il va prendre la tête de son entreprise. C'est là qu'il rencontre Pierre Berger, qu'on connaît un petit peu encore aujourd'hui, joué par Guillaume Galliel dans le film, l'amour de sa vie. Ensemble, ils vont créer l'empire. Et Yves Saint Laurent est tenté de révolutionner le monde de la mode. C'est apparemment un très très bon film. Les critiques sont unanimes et ça sort cette semaine, Julien. Voilà, un film français 100% tricolore. S'il te plaît. Homefront, là c'est un thriller américain. Alors on passe aux États-Unis avec un bon gros film américain avec un habitué du genre, Jason Statham. Alors Homefront, c'est l'histoire d'un ancien agent de la brigade américaine des stupéfiants. Il décide de prendre sa retraite comme dans tous les films américains. Au début il prend sa retraite, Phil Broker. Merci pour l'accent, Julien. Il se retire en Louisiane avec sa fille, sauf que dans la ville où il s'est installé, il y a un dealer qui marche très 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 fort. Personne ne lui dit rien, ce dealer, et il met en danger sa propre fille. Il va vendre de la drogue à la fille de Phil Broker. Du coup ça l'énerve un peu, il ressort les armes et là ça pète dans tous les sens, je crois qu'on peut dire ça. Ça sort cette semaine. Alors à la base, ce qui est rigolo, c'est que ça devait être le dernier Rambo, puisque c'est Stallone qui a écrit le film. Finalement Stallone il a dit non, je suis trop vieux, on va laisser ça aux plus jeunes et on va faire Homefront. Et c'est pas du tout Rambo, mais ça y ressemble un petit peu. Autre film, Les sorcières de... Alors c'est... Merci Julien. Zugarramurdi. Et ben voilà. C'est une petite ville entre la France et l'Espagne, près du Pays Basque. Là-bas, apparemment, il y a eu des sorcières il y a quelques millénaires, ou il y a quelques centaines d'années en tout cas. Et le réalisateur espagnol
Alex de la Iglesia, lui, il en a fait un film d'horreur. C'est l'histoire de 4 hommes qui viennent de braquer une bijouterie à Madrid. Ils échappent à la police, ils veulent regagner la France, sauf qu'à la frontière, ils sont arrêtés par des sorcières. Pour ceux qui aiment les films d'épouvante un peu barrés, ils vont se régaler. C'est dans la droite lignée de ça. C'est très coloré. Les sorcières sont très très énervées et c'est à voir cette semaine au cinéma. Bon, ça fait peur, comme le one-man show qu'on verra tout à l'heure de Ludovic demain au point.com à Montpellier. On termine avec un film américain, autre sortie. Oui, ça s'appelle Lovelace et c'est une belle histoire et c'est une véritable histoire. Alors là, on est à la fin des années 60. Linda vient d'avoir 20 ans. Elle est issue d'une famille très catholique. Elle fait la connaissance de Chuck Traynor. Encore une fois, merci. Elle l'épouse. Et un jour, Chuck lui dit, tiens, si on filmait un petit peu notre vie intime, nos ébats, quoi, si on filmait ça. Elle dit oui. Ça va de pire en pire. La fille fait carrément un film. Ça donne, et c'est une histoire vraie, l'un des films X les plus successful de l'histoire des films de ce genre. C'était en 1972. Ça s'appelait Gorge profonde, voilà, c'est la seule fois où je vais le dire. Je m'excuse. Elle devient une star, sauf qu'un jour ça l'énerve. Elle jette l'éponge et elle devient une militante anti-X. Et c'est une histoire vraie. Et elle est décédée en 2002, ruinée dans un accident de voiture. Toute sa vie est racontée. C'est une histoire tragique, mais c'est un super film à voir cette semaine. Voilà pour toutes les sorties dans les salles de la région. Ludovic, votre film préféré ? Ah, du coup, la transition, c'est plus la même. Moi, mon film préféré, c'est Fight Club. C'est pas un film d'horreur, mais je trouve que c'est... Et, avec Brad Pitt, et parmi les 4 sorties? Ah, le dernier. Ah, le dernier, voilà. Bon, le dernier. Très très bon. Humour, au point com. L'avant-dernier du coup, pardon. L'avant-dernier avec le porno. Ah ouais, c'est celui qui fait peur. Ah, mais c'est pas un porno, hein, pour la transition. Ah, pardon. Ne vous mélangez pas. Bon, Ludovic Drawer. Je vois que vous êtes catalan. Oui, c'est fou, hein. C'est catalan. C'est totalement catalan, Drawer. En fait, c'est un faux ami, ça veut dire tiroir. Quand j'avais choisi ça, je faisais du dessin à l'époque. Et je croyais que ça veut dire dessinateur, alors que ça veut dire tiroir, en fait. Et maintenant, vous faites de la scène. Voilà. Maintenant, vous êtes sur scène, vous serez au point com demain à Montpellier, boulevard Louis Blanc, pas très loin. Je fais peur aux gens. Vous aimez tout ce qui est sorcière, tout ce qui est Halloween? Ouais, moi j'aime bien tout ce qui est film d'horreur. Enfin, le fil rouge de mon one-man show, c'est tout ce qui touche à la peur, à l'horreur, plus ou moins. Moi, je parle un peu d'autre chose. Je parle des jeux vidéo, je parle des superstitions, je fais de la musique. Enfin, c'est un peu de tout. Mais c'est vrai que le sujet de l'horreur me plaît beaucoup. Le sujet de la peur. Et c'est un sujet qui n'est pas souvent abordé. C'est vrai qu'on parle de plus en plus des fois de sexe aussi. Mais là, vous, ce thème-là, il y avait des choses à faire. Oui, le thème de l'horreur, il y a pas mal de choses à faire. En fait, moi déjà, j'ai une petite rubrique sur Internet, j'ai une petite chaîne YouTube, ce qui s'appelle Drawer TV, sur laquelle je fais des chroniques, des petites critiques de films d'horreur, qui marchent pas trop mal, on va dire, pour un début. Et du coup, moi qui suis un cinéphile, on va dire, où je regarde pas mal de films d'horreur, ça m'inspire beaucoup pour raconter les faits de films d'horreur. 2500 personnes qui vous suivent régulièrement. Oui, 2500 personnes. J'approche les 2 millions. Bon, ce one man, le but c'est ça. Voilà, c'est ça. Et le but, c'est qu'il y ait du monde, évidemment, pour demain, pour un début d'une tournée, un peu partout. Alors en fait, à la base, j'ai commencé, donc le théâtre.com m'avait donné 3 dates qu'il fallait remplir, et si je remplissais ces 3 dates, on me reconduisait. Donc là, je suis reconduit pour 4 dates supplémentaires. Le 8 janvier demain et le 12 février. Excellent, excellent. Et en mai et en juin. Bon, on ira déjà demain et puis le 12 février, parce qu'effectivement, c'est pas très grand non plus, mais c'est un petit théâtre de 50 places. Voilà. Il faut les remplir quand on commence quand même, les 50 places. Votre première date, c'est demain ou vous avez déjà fait Non, j'ai déjà fait 3 dates. Donc là, c'est la 4e. Là, c'est bien rodé maintenant. Ça commence. Oui, c'est plutôt bien rodé. Moi, je connais mes textes. C'est déjà ça. Une espèce de respect du public, quoi. Et sur scène, c'est quoi? C'est un dialogue avec le public ou c'est du stand-up? C'est des personnages? Il y a de tout. Il y a du stand-up, il y a du sketch. Donc il y a des fois, c'est moi qui m'adresse directement au public. Il y a des fois, c'est un personnage. Il y a des fois, c'est les deux en même temps. J'essaye de faire un peu de tout. J'aime bien. Je voulais pas me cantonner seulement au stand-up, qui est vachement à la mode. Mais faire du sketch, je trouve ça sympa. Vous avez des références dans le stand-up, des gens qui vous ont inspiré? Ouais, je dirais Dupontel à la base, c'est lui qui m'a donné envie de faire ça. Albert Dupontel qui est plus sketch, il fait pas trop de stand-up, il a fait que 2 spectacles. Donc ouais, moi je suis plus inspiré des sketchs que du stand-up, mais je trouve ça vraiment honorable le stand-up aussi. Je fais peur aux gens, allez-y, One Man Show avec nous et avec TV Sud Ludovic demain sur la scène du point com. Depuis 1 an, One Man Show, mais depuis 7-8 ans en théâtre d'impro.
Oui, théâtre d'impro depuis 7-8 ans, donc comme mon copain Seb, là je vous aide pour la transition. Eh ben c'était fait exprès, tu vois. Ah pardon, c'est un mythe. Donc effectivement, théâtre d'impro avec ma troupe qui s'appelle les Ours Molaires. Donc on joue tous les premiers vendredis de chaque mois à la Maison pour tous de Georges Sand. Alors que les Improspectus, vous, c'est quelle Maison pour tous? C'est à Montpellier aussi? Oui. Alors nous, c'est la Maison pour tous Voltaire, tous les 2 mois. Tous les 2 mois. Entre autres, après, on a d'autres endroits. Comme demain. Comme demain. Mercredi, le Shakespeare. Ouais, exactement. Juste avant d'aller voir Ludo, pourquoi ne pas aller se détendre au Shakespeare de 19h à 20h, boire des pintes et puis nous voir jouer. On pourra faire à peu près tous les films qui ont été présentés, mais en 3 minutes chacun. En 3 minutes. Alors, est-ce que c'est le public qui donne le thème ce soir, demain Oui, absolument. Le public écrit des petits thèmes, ils les mettent dans un petit chapeau et nous on tire, on fait des impros de 3 minutes. Comment on peut s'exercer à faire de l'impro en fait? C'est un don en fait, on peut pas s'exercer à faire de l'impro. Alors, c'est pas du tout un don. D'accord. Je pense que Ludo, tu seras d'accord. Je plus sois. Non, c'est du boulot quoi. Après, ça se travaille, les techniques, l'histoire, on dit que ça s'apprend. De l'histoire. Oui. L'impro, ça s'apprend. Oui, l'impro, ça s'improvise pas. Merci d'être venu. C'est génial. Bravo. On peut le garder. On peut le garder, c'est là. Je me la remettrai pour moi. Ça me... Est-ce que vous laissez de l'improvisation, Gaspard, justement? Vous, c'est l'inverse. Vous, tout est écrit. Ah, moi, c'est écrit. Et vous ne verriez pas improviser sur scène, ça vous dirait pas? Si. Ah bah voilà, vous avez trouvé quelqu'un. Voilà, on a une guest star, ouais. Si, j'en ai fait un peu comme ça, mais ouais, j'aime bien. Parce que dans les longs métrages, il y a certains acteurs, ils se laissaient beaucoup à l'improvisation. Ça dépend des réalisateurs, ça. Voilà, il y en a qui laissent aucun espace, puis d'autres, au contraire. Ah, c'est tolérance zéro. Ça dépend. Marc, il veut pas, c'est à la virgule. Ah, Marc, non, attention. Non, pas à la virgule. Je laisse un peu. Vous avez déjà fait Ils ne savent pas toujours leur texte, alors on est obligé d'être cool. Trop de pression. C'est peut-être plus facile, bon c'est différent finalement. À bien apprendre son texte, c'est des fois plus facile, plus difficile que se laisser en improvisation. En improvisation, il y a la peur du vide aussi. C'est-à-dire d'arriver sur scène sans rien, en fait, en étant complètement vide. Après, on a des techniques aussi pour commencer par une émotion, quelque chose, pour commencer une impro, pour lancer quelque chose, initier, mais c'est vrai qu'il y a un peu cette peur du vide. On arrive sur scène, on a juste un sujet, et puis il faut y aller, quoi. Bon, vous vous faites plaisir aussi, parce que ça fait un bout de temps que vous faites ça aussi, la compagnie des Improspectus. Ouais, depuis 2010, on existe. Donc demain, Shakespeare au pub rue de la Petite Loge, je crois. Oui, tout à fait. Et puis une soirée cabaret le 16 janvier la semaine prochaine. Et oui, on a un rendez-vous mensuel à la Laiterie des Beaux-Arts, où on fait un concept avec un menu, en fait, où les gens peuvent choisir les catégories d'improvisation qu'ils vont nous faire. Voilà, et ensuite on a... Oui. C'est-à-dire en entrée, choisissent quoi? C'est-à-dire Voilà, il y a le hors-d'œuvre. En fait, il y a un choix de 3 catégories. Je suis très bouffe, moi, tu vois. Il faut venir voir, tout simplement. En plus, on vous offrira un verre. On en reparle après. Il se passe des choses, là. Ouais, c'est chaud, cette émission. C'est du marketing. Non, en fait, il y a le hors-d'œuvre avec 3 types de catégories. Donc, le public, les personnes publiques choisissent une catégorie, donc c'est bien décrit, donc on sait exactement ce que c'est. Et quand arrive le moment du hors-d'œuvre, voilà, on demande au public de nous dire sur le menu ce qu'ils ont choisi, et on doit s'exécuter aussitôt. Quel est le thème qui revient le plus souvent chez le public? L'addition. C'est vraiment compliqué, ça dépend des saisons. Par exemple, vers Noël, c'est souvent des trucs sur Noël et le Père Noël et tout ça. Après, les thèmes qui reviennent, il n'y en a pas vraiment, les gens mettent tout et n'importe quoi. Les thématiques les plus dures, par contre? Thématiques les plus dures, quand ça touche un peu à la politique ou des choses comme ça, on essaie d'éviter. Surtout s'il y a des élus dans la salle, vous êtes subventionné, c'est foutu, quoi. Voilà, par exemple. Bon, alors ça, c'est à la laiterie, c'est le 16 janvier, cabaret. Et puis, j'ai noté le 25 janvier, une soirée à 21h. Voilà, en fait, tous les 2 mois, donc on joue à la Maison pour tous Voltaire. En général, on fait des matchs d'impro, mais cette fois-ci, on fait un concept. Ça va être 24 heures improvisées. Donc on va partir sur un sujet du public, où le public va aussi nous donner un lieu, des personnages, des caractéristiques. Et on va faire vivre tous ces gens-là pendant 1h30, en improvisant, en se basant sur le temps d'une journée. On commencera à 8h pour finir à 8h le lendemain matin ou à minuit à peu près. Mais non, ça. Il va falloir carburer, y assurer. Hein. Oui, là c'est... Ouais, mais c'est pas que 3 minutes là. Hein. Non, c'est pas 3 minutes là, c'est autre chose. Ouais. Vous l'avez déjà fait, Ludovic, non-stop comme ça? J'ai jamais fait ce format, non. Vous avez déjà bossé ensemble, vous connaissez On se connaît, ouais, on a déjà joué ensemble plusieurs fois et nous sommes amis dans la vraie vie.
Très bien. Et sur le plateau aussi. Le petit cœur. J'ai vu son One Man Show, j'adore ce qu'il fait. Au point .com, vous y serez? Mais j'y étais déjà et j'y retournerai. Bon, je fais peur aux gens. C'est demain soir. Il reste de la place. C'est ton.com. C'est à Montpellier dans l'Écusson. Merci beaucoup, Ludovic. Bonne chance pour la suite. Vous avez un Facebook, un Twitter. On peut vous suivre? Un Facebook, c'est Drawer TV. Voilà. Gaspard, merci. Merci à vous. Bon retour. Merci. Continuez bien sur Palavas avec les experts à Palavas. On espère la séance ciné, bientôt projection à Montpellier dans les salles de ciné, puis peut-être sur le petit écran très bientôt pour ce programme court. Sûrement. Merci Marc, merci Sébastien. À demain au Shakespeare. Margot, merci. Merci beaucoup. L'avenir s'imagine dans 20 ans. L'avenir-s'imagine.fr. Nous aurons Anaïs Franchini, Miss Languedoc, désolé mon Nico. On aura la galette des rois. On aura Johan Fréget sur le plateau également pour parler de son nouvel album, le Montpellierin de The Voice. Je vous embrasse, je vous dis à demain sur TV Sud. Bonne soirée, à demain.